Salut à tous! Hier on a quitté Entunco où on est resté quelques jours à se reposer après nos mésaventures mécaniques. On a pris la route et on est arrivé à la frontière du Honduras. On a dormi ici dans cette station-service, pas très cool, mais où tous les camions passent la nuit pour passer la frontière très tôt le lendemain matin. Et en fait on est à 6 km de la frontière. On a plein de nouvelles et plein de changements à vous annoncer. On va vous dire tout ça pendant l'épisode, mais maintenant on doit se dépêcher pour aller passer la frontière tant qu'il n'y ait pas trop de monde. Allez, on y va! Salut! Nous sommes Anouchka et Renaud. Il y a un an, on quittait Montréal à bord de notre van pour vivre la plus grande aventure de notre vie. Cette semaine, nous quittons le Salvador et tournons encore une page dans notre voyage. On descend peu à peu l'Amérique centrale et on n'est pas au bout de nos surprises. Merci à nos abonnés et bienvenue à tous ceux qui nous découvrent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Vraiment déterminé, on se lance vers notre première étape du jour, la frontière entre le Salvador et le Honduras. Comme d'habitude, pour les frontières, il faut être bien préparé et patient. C'est encore un autre chapitre de notre voyage qui se ferme. On aura vraiment adoré le Salvador. Surtout moi, j'ai eu vraiment un petit coup de foudre avec la côte de ce pays, puis la vibe qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, le premier objectif, c'est de rentrer au Honduras. Mais surtout d'en ressortir. On va essayer de traverser le Honduras dans la journée. C'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route d'une frontière à l'autre. On doit faire des choix dans notre itinéraire et le Honduras, c'est un pays qu'on a décidé de skipper ou en tout cas juste de traverser rapidement. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça. On est sur le pont qui nous sépare du Honduras en fait. Donc on vient de quitter le Salvador, puis là-bas au bout c'est le Honduras. Donc on est en train de faire quelques photocopies, et puisqu'il nous en manquait une, et puis là on va arriver au Honduras. Derrière nous là en fait on voit le pont du passage de frontière El Salvador-Honduras pour les poids lourds. Puis nous le pont où on est en fait c'est le pont pour les gens qui passent la frontière à pied ou avec leur véhicule. Là j'ai dû laisser mon passeport original, mon permis de conduire et tous les papiers du véhicule originaux à un gars qui travaille pour la douane, et c'est quand même un petit peu weird, un peu bizarre de faire ça. J'essaie de surveiller le gars, toujours l'avoir en vue, ça a l'air legit, mais on sait jamais. Pourquoi tu as dû leur laisser ton passeport? Parce on doit faire tous les... Je sais pas, ils disent que c'est pour éviter que ce soit des personnes qui soient non légitimes, qui prennent les... qui fassent les... En fait, c'est pour éviter que des personnes qui veulent accélérer ou faciliter le processus migratoire vendent leurs services aux touristes et prennent leurs papiers. Ce sont des helpers ou des tramitadores, et il y en a quasiment à toutes les frontières en Amérique centrale. Tout se passe super facilement pour entrer au Honduras. Ça coûte 3 $ par personne et 35 $ pour le van. Bien sûr, on fait quand même 2-3 allers-retours pour les paiements et photocopies, on fait un peu la queue, mais très vite on entre dans le pays. Mission accomplie. Il y a environ 10 millions d'habitants au Honduras. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il se classe au 128e rang en termes de PIB par habitant. Sa monnaie est le lempira. Le président actuel s'appelle Juan Orlando Hernández et mercredi dernier, il y a eu de grosses révoltes dans le pays pour exiger sa démission. Plusieurs morts, des blessés, de nombreuses routes barrées, des magasins pillés et saccagés. On ne préfère donc pas s'attarder dans le pays dans ce contexte un peu instable. Ici, l'agriculture et la pêche occupent un tiers de la population active mais ne représentent que 10% du PIB. Les cultures principales sont le café et les bananes, et dans une moindre mesure, la canne à sucre et l'huile de palme. Malheureusement, les statistiques ont dernièrement accordé au Honduras le prix du pays le plus violent du monde en dehors des zones de guerre, en raison du nombre d'homicides, encore une fois à cause des gangs, les maras et de leur trafic. Le nombre d'homicides a toutefois été divisé par 2 récemment, grâce à la politique actuelle du gouvernement. Une mauvaise image qui cache certainement un très beau pays.
On approche de la frontière du Nicaragua. Alors là, il faut tout simplement se lancer à contresens sur la voie opposée et doubler l'interminable file de camions et serrer les fesses en espérant que personne n'arrive en face. On appréhende un peu cette frontière. Il paraît qu'ils sont assez durs. Les papiers du van sont expirés et des Québécois se sont vus refuser l'entrée pour ça. On reste optimiste, ça va passer. Comme à chaque frontière, c'est un peu d'exploration. On ne sait pas toujours bien où aller, mais on finit toujours par s'en sortir. On est en train de faire un truc un petit peu bizarre. On a fait notre sortie du Honduras et on doit passer vers le côté du Nicaragua. Sauf qu'il y a des camions qui bouchent et du coup on a dû faire demi-tour et aller en sens inverse. Puis là je vais me lancer, voir s'ils nous laissent passer. Je pense que ça marche pour réussir à sortir du pays. C'est un petit peu... En fait, on a carrément pris pour sortir du pays les deux voies qui sont utilisées par les camions pour y rentrer. On est donc en sens inverse de tous les camions qui arrivent, mais c'est plus rapide comme ça. Et 2h30 plus tard, c'est bon, ça a fonctionné. Une fois les démarches terminées, on prend une assurance pour le van pour 12 $ seulement, valide pour un mois. Et nous voilà au Nicaragua. La route est magnifique. On vous avait promis des nouvelles, alors en voilà une. On va rester seulement quelques jours au Nicaragua, mais nous y reviendrons. Renaud fête ses 30 ans la semaine prochaine et sa maman vient nous rendre visite pour l'occasion. Nous allons la chercher à San José, capitale du Costa Rica, et passer quelques jours avec elle. Ensuite, on va continuer de découvrir ce pays quelques jours ou quelques semaines et passer un petit moment avec l'un des meilleurs amis de Renaud qui va au Costa Rica pour ses vacances. On vous parlera du Nicaragua plus en détail dans un autre épisode. On va tenter de ne pas se prendre une vache ou un cheval qui traînerait paisiblement sur la route et on descend vers le sud du pays. On a l'impression d'avoir voyagé une semaine alors qu'on a quitté le Salvador il y a seulement une grosse dizaine d'heures. On aura vu tellement de choses. Des plaines, des montagnes, des volcans, de la jungle, des fleuves, de la ville, des villages. On aura traversé plusieurs orages. Bref, une bonne journée de route. Voilà l'endroit où on a atterri finalement hier. On est dans un tout petit village qui s'appelle Cazares, c'est sur la côte pacifique du Nicaragua. On savait pas trop où aller, du coup on a regardé comme d'habitude sur l'application iOverlander si on ne trouvait pas des spots. Et ça nous a mené ici. On est arrivé à la tombée de la nuit, puis on a trouvé l'endroit vraiment glauque à premier abord. En fait il y avait des gens qui marchaient partout dehors, essentiellement des hommes, il y avait des ivrognes, des gens allongés au milieu de la route ou allongés sur le trottoir complètement sous. Et du coup ça donne une petite impression bizarre. Mais finalement, on s'est rendu compte d'abord qu'on n'était vraiment pas dans un endroit touristique. Il y a deux petits hôtels qui sont derrière moi, il y en a un qui est là, puis un qui est juste là. Il s'appelle Saint-Tropez, celui qui est là, et en fait ils appartiennent à un monsieur français qui est installé ici depuis presque 30 ans et qui nous a accueillis vraiment super gentiment, super agréablement. Et il a aussi ce petit bar qui est juste là, là où on est garé. Et du coup il nous a permis de se garer sur le stationnement du bar. Contre quelques dollars. Puis en fait ici c'est un village de pêcheurs. Ce matin on a carrément une autre vision par rapport à hier. C'est souvent un petit peu
bizarre quand on arrive la nuit dans ces endroits-là, mais là on découvre vraiment un endroit qui est super beau, qui est super agréable, qui est très très authentique. On part se faire une petite balade sur la plage. C'est beau, comme toujours, et malheureusement c'est sale, comme souvent. Ici, c'est encore la saison des pluies. Beaucoup de déchets sont emportés dans les rivières et ils finissent dans l'océan, puis sur la plage. On n'a plus trop de courses en fait avec nous et comme on se retrouve dans un tout petit village où on peut rien acheter, on était un peu embêtés, mais en fait on est dans un village de pêcheurs, il n'y a que des pêcheurs, donc on est en train de s'acheter un gros poisson, un dorado comme ils disent ici, et la dame elle est en train de nous faire les filets derrière, il vient d'être pêché, donc c'est parfait comme solution pour manger. Vers 16h30, on retourne sur la plage et là on assiste à un spectacle extraordinaire. On se croirait dans un bon thalassa le vendredi soir. Rien de plus routinier pour les locaux, mais pour nous, c'est un régal. D'un côté, les pêcheurs préparent leurs bateaux et les mettent à l'eau un par un. Et de l'autre, ceux qui ne sortent pas en mer cette nuit passent du temps entre amis sur la plage, jouent au foot ou au baseball. Les tâches se répètent, et nous, on apprend en regardant et en posant des questions. C'est un visage bien différent de celui qu'on a vu la veille. Ça prend du courage de partir en mer pour toute la nuit. Pour eux, c'est une soirée comme une autre. Ils reviendront demain, au lever du jour.
Ce matin, on a quitté notre spot et la première étape, ça a été d'aller faire des courses parce qu'on est en route vers le Costa Rica. Et le Costa Rica, ça a la réputation d'être le pays le plus cher d'Amérique centrale, voire un des pays les plus chers d'Amérique latine. Du coup, on allait faire un petit plein au Nicaragua qui était pas mal moins cher. Et du coup, là, on arrive au Costa Rica. On vient juste de passer la frontière. Et voilà, on est sur le bord de la route. Mais c'est la pura vida qui commence du Costa Rica. Donc on a une grande nouvelle à annoncer. En fait, on a un changement de programme dans notre voyage. Notre but initial, c'était d'aller jusqu'en Argentine. Et finalement, on a décidé de faire demi-tour après le Costa Rica. Donc on va remonter chemin, puis on va retourner, on finira le voyage donc à Montréal, au Canada. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça ou qui motivent ça. La première, c'est qu'on voulait vendre notre van en Argentine ou au Chili en arrivant au sud de l'Amérique du Sud. Mais comme notre van a des plaques québécoises, ça va être plus compliqué que ce qu'on pensait ou ça va être difficile de le vendre à sa juste valeur. Ensuite, avec le timing qu'on a actuellement, si on continue à notre rythme, ça ferait qu'on arriverait en Argentine et au Chili en plein hiver, descendre en Patagonie en plein hiver, ça serait loin d'être idéal. Puis après ça, il y a des histoires de coûts. Là, il faudrait payer le ferry du Panama jusqu'à la Colombie, payer des billets d'avion en attendant notre van, etc. Des hébergements, puis ça fait mal sur le budget. Et finalement aussi, il y a un autre élément, c'est qu'on commence à être pas fatigué du voyage, mais on a peut-être moins d'énergie puis se lancer dans un nouveau continent et se faire une grosse traversée par tous les pays par lesquels on voulait passer. Ben, je pense que ça prend une motivation, une énergie à max, puis on se dit qu'on le fera, mais dans un autre voyage. Du coup, là, le plan, c'est qu'on profite bien du Costa Rica, puis ensuite, on va faire demi-tour et remonter tranquillement. Puis, ça nous excite pas mal aussi de retourner aux États-Unis, au Mexique, bien sûr, avant ça. Et puis, on va faire des endroits qu'on n'a pas fait. On va se retrouver en pleine nature. On va de nouveau se retrouver dans des pays super développés, ce qui va nous changer d'ici. Et après, on va traverser l'ensemble du Canada, d'est en ouest. En tout cas, c'est ça notre plan. Voilà, donc gros changement, mais on est super excités. Et puis là, on va profiter bien du Costa Rica. Et désolé pour les bruits des voitures sur le côté. On vous laisse avec ces quelques images de Casares. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute notre aventure. Et encore une fois, merci pour tous les likes et les commentaires. Et merci à nos abonnés. À dimanche prochain, on vous aime!